Je suis le professeur Alain Khassim Ndoye. Je suis chef du service d'urologie de l'hôpital Le Dantec, actuellement délocalisé à Ngor pour les besoins de la reconstruction de Le Dantec. Je suis aussi le responsable de l'enseignement à l'université pour l'urologie et le directeur du diplôme d'études spécialisées en urologie. Nous sommes en novembre bleu. Pourquoi célébrer novembre bleu? Novembre bleu, c'est l'événement des hommes. En fait, Novembre bleu, à l'origine, devait s'occuper de tous les cancers masculins. On sait aujourd'hui que Novembre bleu s'occupe surtout des cancers urogénitaux et en particulier du cancer de la prostate. À l'instar des femmes, le cancer de la prostate, lorsqu'il est diagnostiqué tôt et lorsqu'il est diagnostiqué à un stade localisé, est guérissable. Et vous savez que nos moyens, c'est d'autant plus intéressant pour des pays comme les nôtres, qui sont des pays pauvres, que nos moyens sont limités. Et plus on traitera les cancers tôt, moins ça coûtera d'argent. Et plus on sera efficace. Donc le cancer de la prostate évolué a un traitement qui coûte très cher et le malade finit toujours par décéder de son cancer. Il y a quelques années, le schéma dans lequel nous sommes actuellement, c'est-à-dire où on a plus de formes avancées, il y a quelques années, ce schéma a été applicable aux pays européens. Ils ont fait du dépistage, ce qu'on appelle du dépistage, c'est plutôt du diagnostic précoce, et ils ont inversé ce schéma. Actuellement, ils ont plus de formes localisées qui sont des formes curables que des formes graves. C'est ce qu'on commence à observer puisqu'on est en pleine mutation. On observe de plus en plus de formes localisées au Sénégal. C'est un peu notre conseil aux autorités parce que les autorités continuent à un peu avoir beaucoup de problèmes avec les cancers, en particulier liés au fait qu'il n'y a pas de registre de cancer, mais surtout parce qu'on s'attaque à des traitements qui sont coûteux parce que nos malades ont des affections avancées. Si on mettait un peu plus dans la prévention et dans le dépistage comme on fait les autres, nous aurions plus de formes localisées et plus de résultats curables. Comment vous pouvez nous expliquer la maladie de la prostate? Alors, le cancer de la prostate, c'est un cancer comme tous les cancers, avec des causes qui sont supposées, qui ne sont pas encore complètement prouvées. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est un cancer qui dépend des hormones masculines. Ça veut dire que les hormones sécrétées par les testicules ont un effet aggravant, en tout cas, c'est eux qui sont à l'origine de la progression du cancer. C'est un cancer qui est androgéno-dépendant. Ça a des conséquences dans le traitement et dans la prise en charge des cancers. Je pense qu'à ce titre-là, il y a plusieurs études qui ont été faites sur les autres étiologies de ce cancer. Comme par exemple, beaucoup de gens parlent aujourd'hui de certaines plantes, etc., etc. Mais aucune de ces études n'a aujourd'hui été formellement prouvée comme étiologie. Est-ce que c'est une maladie qui dépend de l'âge? Les enfants ne sont pas concernés parce que les enfants n'ont pas encore, jusqu'à la puberté, les enfants n'ont pas de sécrétion hormonale. Les enfants ne sont pas concernés. Le cancer de la prostate va apparaître chez l'adulte autour de la cinquantaine, en grande partie en raison de la sécrétion hormonale. Il y en a qui peuvent avoir le cancer apparaître entre 60 et 65 ans. C'est d'ailleurs l'âge de découverte le plus fréquent. Après 45 ans qu'on doit faire le dépistage. On dit 45 ans, mais il faut ramener, c'est-à-dire qu'il ne faut pas importer ce qui se fait à l'étranger. Au Sénégal, je pense que si on fait un dépistage autour de la cinquantaine, on est dans de bonnes conditions. Prévenir, c'est compliqué. Prévenir, si on voulait prévenir, il faut carrément arrêter la sécrétion androgénique très tôt, ce qui est impossible. Par contre, il faut que chacun ait en tête que le dépistage précoce, c'est la solution pour sauver sa vie. Parce que je vous ai dit, les cancers qui sont dépistés précocement sont curables. Les autres ne sont pas curables et coûtent très cher. Donc prévenir, non. Dépister précoce, oui. Comment se passe la prise en charge des malades? Alors la première chose, c'est de faire un bilan d'extension. Il faut qu'on sache, est-ce que le cancer, parce que c'est deux maladies complètement différentes. Il faut qu'on sache si le cancer est localisé
ou si le cancer a dépassé le stade localisé. Quand il est localisé, il y a plusieurs méthodes thérapeutiques qui peuvent être utilisées. On peut utiliser la chirurgie, la prostatectomie radicale, qui est un geste qui se fait maintenant couramment au Sénégal, qui assure la guérison de la maladie, puisque localisé à l'intérieur de la prostate, quand on enlève la prostate et son environnement, on a enlevé le cancer. On peut utiliser la radiothérapie, qui est aussi disponible ici, mais qui est relativement chère, qui peut être source de complications comme des lésions rectales, des lésions vésicales, etc., qui créent un certain inconfort, mais qui guérit sans opérer le malade. Maintenant, lorsque le cancer est au stade avancé, au stade de métastase, c'est plus compliqué. On ne peut faire qu'un traitement palliatif. Je vous disais que le cancer est dépendant des hormones. Et donc, si on veut traiter le cancer à ce stade, on ne pourra pas. On ne peut pas le traiter complètement, mais on peut arrêter son développement en empêchant l'action des hormones mâles, soit par des produits chimiques qu'on appelle anti-androgènes, soit par une action chirurgicale qui est la castration chirurgicale. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Lorsqu'il y a des métastases, on peut utiliser la radiothérapie sur les métastases. Et lorsqu'il y a une obstruction, on peut utiliser la chirurgie de désobstruction, etc., etc. Mais dans tous les cas, le traitement des patients au stade métastatique est un traitement très cher. Et dans tous les cas, le malade ne sera pas guéri. Il y a des guérisons, il y a d'ailleurs une majorité de guérisons, même ici. Parce qu'avec les opérations comme Novembre Bleu, de plus en plus, on aura des malades à des stades curables, opérables. Voilà. Aujourd'hui, la formation en urologie a réussi à placer des chirurgiens dans les régions, partout, capables d'opérer ce genre de malade. C'est moins grave. Peut-être que lorsqu'on aura plus de formes localisées, on aura une sorte d'afflux, mais on aura le temps de former des urologues. On aura le temps de former des urologues pour les prendre en charge. Et encore une fois, à nos autorités, il faut qu'elles sachent qu'il n'y a pas de commune mesure entre le coût du traitement dans un cancer localisé et le coût du traitement dans un cancer avancé, avec des bénéfices qui sont aussi incomparables, puisque le traitement localisé guérit le malade, tandis que le traitement à un stade avancé qui coûte très cher ne guérit pas le malade. Il y a l'Association sénégalaise d'urologie qui s'occupe de Novembre Bleu, qui organise des consultations gratuites qui sont plus ou moins financées, parce que ça a un coût, par l'industrie pharmaceutique ou alors par différents dons à droite à gauche. Le centre de santé de Ngor, avec ses moyens, a participé à cette opération. C'est peut-être l'occasion de remercier le médecin-chef, Dr Fatou Ndong. Voilà. Mais un financement national du cancer, en tout cas nous, en ce qui nous concerne, il finance le cancer, mais on n'est pas encore touché par ce financement-là. Quel appel lancez-vous aux autorités pour cela? Moi, je lance, en tant que Sénégalais, l'appel que je lance, je le relance une troisième fois. Mettez l'accent, c'est vraiment l'occasion, c'est vraiment le cas, c'est vraiment le type de description où il faut mettre l'accent sur le dépistage. Et sinon, les populations vont supporter un coût qui est très élevé et qui ne va pas les guérir. Imaginez-vous un malade qui a des métastases partout, qui a déjà été mis sous traitement. On le met sous un traitement qui s'appelle comme l'hormonothérapie de 3e génération, qui coûte environ 2 millions par mois. C'est quelqu'un qui va vendre sa maison, il aura, mettons, une quarantaine de millions, il aura 20 mois de traitement, et après il va mourir et il aura perdu sa maison. Donc je pense que l'État du Sénégal a un rôle à jouer dans le dépistage, mais il faut aussi que l'État du Sénégal prospecte pour avoir les médicaments anticancéreux, notamment pour les cancers avancés, les moins chers et les plus efficaces possibles. Je pense qu'on peut arriver comme ça à faire de gros progrès. On a la formation en urologie qui marche très bien. Et cette formation en urologie produit de nombreux urologues sénégalais. Aujourd'hui, dans tous les coins du Sénégal où vous allez, dans tous les hôpitaux occupés, vous avez un urologue sénégalais capable de faire ça. Donc et puis ça va continuer, la formation ne va pas s'arrêter aujourd'hui, j'espère.
Et donc, je pense que de ce côté-là, la chaire d'urologie, ceux qui nous ont précédés, et nous-mêmes, on a fait le boulot. Donc, les jeunes sont peut-être prendre en charge les frais de DS des Sénégalais, parce qu'on sait que ce qui bloque les Sénégalais dans l'inscription des DS, c'est d'abord les moyens financiers. Ensuite, à l'intérieur du DS, peut-être réussir à les intéresser. Si on leur fournit un emploi à l'entrée du DS, ils feront leur DS et après, ils iront travailler pour le Sénégal. Est-ce qu'il y a assez d'infrastructures, de blocs pour les opérations? Oui, il n'y en aura jamais assez. Mais on a fait de gros progrès. On est passé d'un seul service d'urologie à 2, 3, 4, 5 à Dakar, 6 même, et un service d'urologie dans chacune des capitales régionales. Donc aujourd'hui, le Sénégal, par exemple, le Sénégal aurait autant ou sinon plus d'urologues que le Nigeria. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de ce côté-là. Le travail ne va pas s'arrêter, il va continuer. Et je pense qu'après, on verra le résultat. Mais du côté de la formation, nous n'avons pas de gros soucis. La faculté de médecine, de pharmacie et de l'odontostomatologie fait vraiment ce qu'il faut pour ça. Votre mot de la fin, Novembre Bleu, des messages de sensibilisation. Venez, c'est gratuit, c'est le 11 et le 25. C'est gratuit, on vous fera même une analyse de dépistage pour les hommes au-delà de 50 ans. Et encore une fois, ce cancer n'épargne personne. Ce n'est pas parce que vous avez 50 ans que vous avez moins de risque de l'avoir que quelqu'un qui a 60 ou 65 ans. Venez en consultation, venez vous faire dépister et je pense qu'il faudrait que ces opérations soient vraiment prises en charge par le ministère. Il faut que le ministère s'inspire. Nous, sur chacun de nos Novembre Bleus, c'est pas commencer, il y a des thèses qui ont été faites. Mais qu'ils s'inspirent de ces thèses pour qu'ils comprennent que s'ils ne veulent pas être désarmés d'ailleurs, ne rien faire devant le cancer, c'est une façon, on en parle et on ne fait rien. C'est une façon de faire aussi. Mais s'ils veulent investir réellement dans la santé des populations, en tout cas dans la santé de ce type de malades, il faut investir sur le dépistage. Novembre Bleu, c'est l'événement des hommes. En fait, Novembre Bleu, à l'origine, devait s'occuper de tous les cancers masculins. On sait aujourd'hui que Novembre Bleu s'occupe surtout des cancers urogénitaux et en particulier du cancer de la prostate. À l'instar des femmes, le cancer de la prostate, lorsqu'il est diagnostiqué tôt et lorsqu'il est diagnostiqué à un stade localisé, est guérissable. Venez, c'est gratuit, c'est le 11 et le 25. C'est gratuit, on vous fera même une analyse de dépistage pour les hommes au-delà de 50 ans. Et encore une fois, ce cancer n'épargne personne. Ce n'est pas parce que vous avez 50 ans que vous avez moins de risque de l'avoir que quelqu'un qui a 60 ou 65 ans. Venez en consultation, venez